Bonjour, donc bienvenue à tous pour un nouveau tutoriel consacré à Cinema 4D. Donc depuis quelques temps là j'ai fait pas mal de tutos consacrés aux déformateurs, enfin à des déformateurs précis. Et donc aujourd'hui j'ai donc décidé de faire un tutoriel tout justement dédié à l'utilisation des déformateurs dans Cinema 4D. Car en fait il faut savoir qu'à la fois les déformateurs donc, qui se trouvent ici même, hein, il y a une bonne quantité, c'est à la fois des outils puissants de modélisation mais aussi d'animation. Donc, on va travailler sur un plan. Voilà, on va laisser en 20 par 20, parfait. Et donc, on va y appliquer toute une série de déformateurs. Donc, on va commencer tout de suite par une enveloppe. Donc, toujours, hein, donc les déformateurs se mettent toujours en enfant, donc de la primitive ou d'autres objets. Hein. Donc, enveloppe, ici, je le mets en enfant. Et donc, en l'occurrence, il me fait une enveloppe cylindrique. Et après, donc, j'ai plus qu'à bouger les rayons de début et de fin. Voilà. Et donc, j'applique une déformation à mon objet. Pardon, ok. Donc, si je bouge tension, on constate en fait que ce déformateur, donc enveloppe, déforme déjà directement l'objet principal. Ici, en fait, j'avais un carré. Et bien là, on constate maintenant que j'ai un triangle. Hein. Donc, pour retrouver un peu ma forme carrée, le plan, on va donc monter un peu sa hauteur. Voilà, on va se mettre à 600, en gros. Un peu plus. 700. Voilà. Et donc, je remets la tension au maximum. Voilà, maintenant j'ai comme un... Voilà, quelque chose d'un peu plus haut, quoi. Ok. Donc ensuite, on va appeler un deuxième déformateur. Pardon. Le déformateur effilage. Hein, donc, dans la vue perspective, les déformateurs sont donc représentés par des cages voilà, de couleur violette, hein, très souvent. Donc, le déformateur effilage, qu'est-ce qu'il fait? Donc, en fait, il effile. Hein. Par exemple, si j'augmente l'intensité, on constate qu'ici, la base voilà, se rétrécit. Donc, si je mets mon effilage en dessous, hein, donc pareil, quand on applique plusieurs déformateurs à un objet, il faut savoir que la hiérarchie est primordiale. Hein. Le déformateur qui se trouve en haut, au plus haut, c'est celui qui va être appliqué en premier. Voilà, donc en l'occurrence, effilage est appliqué en deuxième plan. C'est-à-dire au début, il y a donc enveloppe qui s'applique, et après j'applique effilage par-dessus. Voilà. Donc par exemple, effilage, on va le déplacer un petit peu. On va lui augmenter un peu sa taille. Voilà. Et après, donc si je bouge l'intensité, voilà. Je veux que l'effilage se fasse par le bas, donc j'effectue une rotation de 180 degrés par le bas. Voilà. Hein. Et après, il faut savoir que les déformateurs, donc ils se déforment, mais leur position aussi est très importante. Hein. Voilà, par exemple, si je monte l'effilage, j'obtiens autre chose. Hein. Maintenant, cet effilage, je vais le mettre en premier plan, c'est-à-dire que je veux qu'il s'applique au début, c'est-à-dire avant l'effecteur enveloppe, enfin avant la transformation enveloppe. Et on constate donc que la transformation est différente ici, hein, car si je désélectionne enveloppe, j'applique donc un effilage à mon objet. Donc là, on va le déplacer un petit peu. Voilà. Et après, j'applique enveloppe. Et donc, j'obtiens autre chose. Hein. Voilà, les transformations se font différemment. Voilà. Ok, on va rester comme ça. On va appeler dilatation, contraction. Donc pareil qu'on met en troisième position. Voilà. Donc, vu que l'effecteur, enfin le déformateur enveloppe en fait légèrement modifie la position de mon objet, hein, donc les autres déformateurs, il faut que je les déplace hein, si on veut qu'ils s'appliquent convenablement
à mon objet. Pareil, on va augmenter la taille. Hop. Voilà. Et donc là, on y applique une intensité négative. Hein, voilà. Il forme comme une dilatation au centre de mon objet. Si je modifie, je baisse un peu la taille en Y. Voilà. Donc là, on constate que la déformation s'applique au niveau du déformateur, parce que j'ai une influence limitée. Si je me mets en illimité, voilà, en fait, la déformation continue en fait, hein, suit jusqu'à la fin de l'objet. Voilà. Voilà, par exemple, on va se mettre là. Donc là, si je le monte, voilà, si je déplace un peu, hop. Donc, bien sûr, le déformateur est un peu exagéré. Hein. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Si je retourne dans mon effet déformateur et filage qui est en haut, et que je modifie l'intensité, voilà, je vais obtenir autre chose. Voilà. Et en fait, ce qui est pas mal avec les déformateurs, c'est que c'est animable. Hein. On peut très bien gérer des images clés pour ensuite pouvoir animer notre objet. Voilà. Là, je rappelle un deuxième effecteur et filage. Donc, vous constatez que lorsqu'on utilise beaucoup d'effecteurs, après ça fait quand même pas mal de bordel, hein, sur l'écran. Donc si ça, donc éventuellement vous faites filtre, il a déformateur, et là il n'y a aucun qui apparaît. Hein. Bon, en l'occurrence, là je vais les laisser puisque je travaille toujours avec. Voilà, effilage, je le mets en fin, je vais le monter un petit peu. Voilà. Là j'applique éventuellement, je mets des biseaux que j'accentue un petit peu. Voilà. On augmente un peu, on modifie, voilà. Et donc voilà, on modélise un peu comme ceci. Voilà. Voilà, dès qu'on modifie les paramètres ou leur emplacement, voilà, ça donne quelque chose d'un peu différent. Là, dans dilatation-contraction, voilà, on peut modifier encore un petit peu. Voilà, là ça fait une sorte de cap. Hein, oui, c'est sympa, hein. Bien sûr, à chaque fois, hop, je peux revenir dans les déformateurs qui sont plus hauts et faire mes modifications. Voilà. Ensuite, on va rappeler un déformateur biseau. Pareil, qu'on met en bas de la hiérarchie. On se met en polygone. Voilà. Une extrusion modeste. Un décalage. Voilà. Donc là, on constate qu'une fois que j'ai fait le biseau, voilà, à ce niveau-là, c'est pas terrible. Donc, on va essayer le biseau de le mettre en premier. Donc là, on obtient autre chose. Vous voyez? Là, c'est déjà plus intéressant. Puisqu'en fait, le biseau, lui, va subir toutes les autres déformations qui sont en bas de lui. Hein, donc c'est pas mal aussi de jouer avec la hiérarchie, en fait. Hein. Voilà. On augmente un peu. Ok. Là, j'essaie juste au niveau de préserver les groupes. Maintenant, ça va rien faire, pardon. Voilà. Et donc, ce qui est sympa donc avec les déformateurs, soit on modélise, mais aussi on peut animer. Hein. Par exemple, là, je me mets à l'image 0, et mon déformateur enveloppe, voilà, je joue sur sa tension, par exemple. Voilà. Par exemple, là, une tension à 44, hop, bon, je vais le mettre à 200 images, pas la peine d'aller trop loin. Dernière image, tension à 100. Image clé. Ensuite, je peux m'intéresser à animer donc, l'effilage, hein, jouer sur l'intensité. Voilà, par exemple, je commence avec une intensité à moins 14, donc à l'image 0, moins 14, voilà, ouais, même 13, ok.
Et à la dernière image, eh ben, je bouge. Voilà, je me mets à -16. OK. Après, dilatation par exemple. La dilatation, j'ai plutôt envie de m'intéresser non pas à son intensité, mais à sa position. Donc, en dernière image, on va le laisser en Z, comme ceci. Et à la première, bah voilà, on va le bouger. On va le mettre comme cela. Ensuite, mon deuxième effilage que j'avais fait, et ben là, à l'image 0, on va mettre une faible intensité. Et à la dernière image, voilà, on augmente l'intensité. Et ensuite, je me mets à l'image 0 et je fais un play. Et donc j'ai mon objet qui va se former. Voilà. Donc bien sûr, là c'est un exemple assez simpliste, hein, mais on peut faire des trucs beaucoup plus compliqués et très sympatoches. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Feel your heart beat.